Alors, demain, Sophie va recevoir le sacrement de la confirmation. Et peut-être que, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, s'il y a des questions par rapport à cela ou autre chose, je suis toujours prêt à d'abord à répondre à vos questions, qu'à vous parler de quelque chose que je voudrais vous dire. Donc, c'est vos questions qui sont, je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me... Sophie, vous avez une question particulière ? Est-ce que le but premier du sacrement de confirmation, c'est de nous donner la force du martyr, ou est-ce que c'est... ou alors c'est quoi le but premier du sacrement de confirmation ? Le sacrement de la confirmation exprime et réalise les désirs les plus profonds du Christ par rapport à la vie qu'il est venu vraiment nous redonner dans la gratuité la plus complète du mystère du salut. Nous n'avons souvent un sens assez faible de ce que c'est que le péché. Et le péché, au sens fort, c'est la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme. C'est pour cela que être sauvé, c'est quelque chose d'inouï. C'est d'être tiré, pas de la mort corporelle d'abord, de la mort de l'âme. C'est une résurrection intime de la vie, et non pas pour un retour à la vie antérieure, mais pour une vie nouvelle. C'est déjà le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection, c'est pas revenir à la vie. C'est pas revenir à la vie. C'est naître à une vie nouvelle. C'est naître à une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est la vie même que Jésus est venu nous révéler. Jésus est vivant comme aucun homme n'était apparu vivant. Même Adam, qui pourtant était déjà initialement, avant la faute, vivant de vie divine. Mais il n'avait pas, en quelque sorte, cette plénitude de vie que le Christ est venu vraiment offrir à l'humanité en se faisant homme avec les hommes. Vivant avec les hommes. Mais vivant pas comme les hommes vivotent, ou vivent comme des morts vivants, mais vivant. Saint Jean le dit au début de la première épître, la vie, cette vie qui était tournée vers le Père, s'est révélée à nous. Et nous vous en témoignons, le Christ est la vie. C'est pour ça que connaître le Christ, vivre en lien avec lui, c'est nécessairement être prédestiné à accéder à une plénitude de vie divine. Enfin, c'est un pléonasme, parce que la vie divine est toujours une plénitude. Mais quant à nous, la plénitude, c'est la vie divine. Donc c'est une plénitude de vie divine. Cette plénitude, c'est une vie divine. Et si vous comprenez, c'est pour ça que pourquoi le Christ a tellement voulu nous donner le paraclet. Si je ne pars pas, c'est-à-dire si je n'offre pas ma vie, et si je ne meurs pas, je ne pourrai pas vous donner le paraclet. Vous ne pourrez pas le recevoir. Et si nous ne pouvons pas recevoir le paraclet, c'est comme si nous recevions un germe de vie, mais qui ne pourra pas être animé, si j'ose dire. Donc le terme de confirmation, c'est confirmer notre foi en Dieu sur tous les plans. Oui, sur tous les plans. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire qui va montrer que nous sommes vraiment voulus pour cette plénitude divine de vie. Ça s'appelle la sainteté.
La sainteté. Et c'est pour ça que, au fond, pour répondre à la question de frère Jean-Marie, ce but, en fait, c'est notre vocation à la sainteté. Mais cette vocation à la sainteté, ce n'est pas comme, alors, nouveau psychologiquement, on aurait tendance à le faire, c'est de creuser ma vie avec Dieu, et au fond, comme si cette plénitude divine de vie restait entre Dieu et moi, ou moi et Dieu. Ce qui est étonnant, et on le voit bien d'ailleurs dans l'évangile d'aujourd'hui, la vie de tout homme est aux prises avec la vie des autres hommes. Parce que Dieu a voulu l'humanité, non pas comme une somme d'individus, une addition d'individus, on dirait des têtes de bétail, vous voyez, combien il y en a, 2000, 3000, 4000, tout ça. Non, les hommes ont été voulus pour être en lien familial, fraternel entre eux. Hein, c'est pour ça le mystère d'Adam, il est le père de l'humanité. Il a été père de l'humanité foncièrement par la génération selon la chair et le sang, mais aussi il devait être père à travers une médiation, on pourrait dire sacerdotale de vie, à travers lequel Adam était comme médiateur pour tous ses descendants entre eux et Dieu, afin que se développe la famille des enfants de Dieu. L'humanité est voulue foncièrement pour être la famille des enfants de Dieu. Mais les anges, ils sont extraordinaires du côté de leur nature, ils sont d'une noblesse extraordinaire, mais ils n'ont pas été voulus pour être une famille d'abord, selon leur nature. Il n'y a pas une famille d'anges, on ne peut pas dire, puisque chaque ange est un solitaire et unique. Les anges n'adviennent pas à l'existence en lien avec d'autres anges. C'est Dieu qui crée les anges directement. Tandis que nous, il n'y a pas un homme qui advient à l'existence sans que, aujourd'hui il faut que je sois prudent dans ce que je dis, sans qu'au moins un gamète mâle et femelle se soient rencontrés. Mais normalement, c'est selon le dessein de Dieu, c'est qu'un homme et une femme aient normalement aient pris une initiative par rapport à une initiative, on pourrait dire, audacieuse, prophétique, par rapport à un autre homme. C'est ça, en fait, normalement, foncièrement, l'appel à la paternité ou à la maternité. Donc, aucun homme ne peut dire « j'existe » sans rien devoir à aucun autre être humain. Ça a pu très mal se passer, tout ce que vous voulez, mais je dois mon existence à deux personnes humaines. Tous nous sommes en dette. Et c'est très étonnant, comme en fait nous sommes tous liés finalement les uns aux autres. Mais ces liens sont saccagés par l'orgueil. L'orgueil saccage les liens, c'est terrible. Pour faire de l'humanité un enfer, vous voyez ce que je veux dire, hein, ce qui est présent avant les jours de Noé, où il y a une iniquité généralisée. Ça veut dire c'est vraiment une situation, on pourrait dire infecte, invivable, une iniquité généralisée. C'est-à-dire où l'homme devient pour l'homme vraiment un danger, et où au fond la vie de chaque homme se fait rivale de la vie d'un autre homme. Vous voyez, alors ça devient quelque chose de c'est ça qui devient, c'est l'enfer sur terre, vous voyez, l'iniquité généralisée. Et on pourrait dire que le déluge, Dieu, enfin la parole de Dieu le présente comme cela, parce que ça correspond plus à notre psychologie, qu'au fond
l'humanité est devenue tellement mauvaise qu'il la supprime en gardant juste l'injuste, parce que vraiment, c'était impossible. Mais au sens le plus profond, c'est le premier sauvetage de l'homme, de la main de l'homme. Parce que le démon veut se servir de l'homme pour détruire l'homme. Pas seulement physiquement, moralement, dans son cœur, dans tout ce que vous voulez. Donc, il vient sauver l'homme de l'homme. Et il sauve l'humanité de son autodestruction. C'est pour ça que le déluge, en fait, c'est la première image du salut, en fait. C'est pas seulement la justice qui voilà, maintenant vous étiez vraiment infect, eh ben, je vais vous tous vous noyer. On va juste en garder un exemplaire et on va refaire une nouvelle plantation un peu mieux faite. Vous voyez, c'est au sens fort, si je lis le déluge jusqu'au bout, c'est une grande espérance que Dieu ne laissera pas l'humanité se détruire elle-même. Sauvera l'homme de l'homme, alors que normalement, l'homme doit devenir pour l'homme, on pourrait dire, chacun l'un pour l'autre, le barreau de l'échelle qui monte vers Dieu. Hein? Les uns vis-à-vis des autres. Ce qui fait que cet appel à la sainteté est un appel à donner notre vie pour nos frères. Et alors, je vous le dis, j'ai cherché, parce que comme il n'y a pas de réseau ici, une chose toute nouvelle qui peut vous éclairer, parce que comme ce don de l'Esprit Saint est vraiment pour la sainteté et que le Concile Vatican II a réaffirmé avec force, on ne peut pas être chrétien sans un jour réaliser que le plus grand désir de Dieu, c'est de nous offrir la sainteté, c'est-à-dire la plénitude de sa vie. Et cette plénitude, nous sommes appelés à la vie vraiment sur terre, de telle manière que cette plénitude régénère l'humanité. Au lieu que l'homme soit un loup pour l'homme, l'homme devient prophète et même prêtre, c'est-à-dire vraiment médiateur de ce don de Dieu pour ses frères, à travers sa vie, à travers notre vie donnée. Notre vie devient le lieu sacerdotal de la vie. C'est-à-dire, comme on nous a donné la vie, nous avons reçu la vie, quelqu'un nous a donné la vie. Nos parents et le Créateur, dans la procréation, de même, et encore plus, nous sommes appelés à donner notre vie, afin que non seulement le monde échappe à cette autodestruction que réalise la logique du péché, qui est une logique de mort. On le voit bien dans nos sociétés. Les choses les plus défendues farouchement, c'est les logiques de mort. C'est curieux. Et les logiques de mort paraissent des logiques de liberté. Mais c'est l'individu. C'est la royauté de l'individu. Donc la logique de mort devient une logique de liberté. Vous voyez, tout le monde voit que c'est incohérent, mais c'est un vrai dogme du monde, auquel on n'a pas le droit de toucher. C'est la caricature d'un dogme. Ah bon, on ne touche plus à ça. Ça, on ne peut plus toucher à ça. Vous voyez, alors que le monde a une haine du dogme, qui est une vérité vivifiante sur laquelle je puis m'appuyer, on fait des dogmes, c'est-à-dire des lieux intouchables, c'est des acquis de l'orgueil humain. C'est-à-dire, c'est des acquis de l'individu humain intouchables. Et pour qu'ils soient intouchables, il y a de grandes punitions, on vous ruine par des amendes pharaoniques, on vous fait peur, enfin tout ça. Mais c'est la caricature d'un dogme. C'est vraiment la caricature. Et c'est curieux qu'un monde qui nous prétend nous donner la liberté, tu fais vraiment comme tu veux, c'est curieux, mais des dogmes, mais qui sont vraiment... c'est comme des piquets
d'une prison que petit à petit on est en train de construire, dans laquelle on enferme l'humanité tout entière. Ah oui, oui, au nom de la liberté, c'est ça qui est incroyable. Et on est comme anesthésié vis-à-vis de ça, et puis de toute façon c'est comme ça, et puis on ne peut pas faire autrement, et puis c'est ça. Mais vous comprenez ça, pourquoi et c'est pour cela que le chrétien est appelé à vraiment, tout ce qu'il vit avec Dieu, tout ce que Dieu lui donne, c'est pour que nous puissions le donner à nos frères. Et comment je peux le donner à mes frères? À travers ma vie. Donc c'est toujours un don de vie. Et vous savez qu'il y a quelques jours, donc le 11 juillet, oui, c'est le 11 juillet, donc que le pape a promulgué un nouveau motu proprio, c'est-à-dire un document qui vient de sa propre initiative. Et qui vient de ce que révèle petit à petit dans l'Esprit Saint l'étude des causes de béatification et de canonisation des personnes et des saints. Et c'est assez beau de voir qu'en fait, on découvre des gens dont on pressent qu'ils sont des saints, mais qui n'entrent pas dans les critères, qui n'entraient pas dans les critères, les trois critères, enfin les trois lieux, enfin par où on peut proclamer la sainteté de quelqu'un. Donc les critères de sainteté jusqu'à présent mis en lumière. Alors les lieux de sainteté, les chemins de sainteté, il y avait premièrement le martyr. Donc le martyr, c'est-à-dire un témoignage jusqu'au bout de sa foi, c'est-à-dire être mort pour la foi. D'avoir préféré la vérité de la foi à ma propre vie. C'est-à-dire à travers le fait que je suis mis à mort pour la foi, je proclame à la fois la préférence, que je ne peux pas quitter la vérité pour une quelconque autre vie, et montre la force de la vérité et de la lumière de cette que représente la foi. Donc c'est le martyr. Quand on propose la vie de quelqu'un à l'Église pour qu'elle éventuellement elle soit sanctifiée ou béatifiée, on regarde, était-il un martyr de la foi? Alors vous voyez, des fois vous avez une rencontre du pape avec la Congrégation pour la cause des saints, et où le pape déclare qu'on reconnaît que cet homme est un martyr, c'est-à-dire que sa vie est témoignage du Christ à travers sa mort pour la vérité de la foi et la fidélité à Dieu. Ça, c'est le premier chemin, un martyr, déclaré martyr. L'autre chemin plus fréquent, c'est le chemin de l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire une fidélité la plus plénière possible à l'engagement de la vie chrétienne. C'est-à-dire jour après jour, voilà, on voit le désir, au-delà des fois des ratés, de vraiment répondre pleinement, on pourrait dire, au commandement de Dieu. Héroïquement. Nous, c'est un jour, ça me plaît, et on va faire 3 heures d'oraison pendant 15 jours. Après une prière un peu aride et sèche et avec un peu de la fatigue et les yeux un peu tordus ou la tête embuée, j'arrête. Alors il me faut nouveau un petit coup de pied dans le derrière pour recommencer ou quelque chose. Et alors, vous voyez, notre vie, elle est un peu ce qui caractérise un peu la vie, notre vie dans le monde d'aujourd'hui, elle est bipolaire.
elle est constamment comme ça. Alors, voilà, 8, et puis bon. Alors, très souvent, on entend ces paroles. J'ai arrêté de prier. Comme ça allait mal, j'ai arrêté de prier. Vous voyez, c'est curieux, mais spontanément. Comme ça va mal, j'arrête de prier. Qu'est-ce que c'est que par l'héroïcité des vertus? C'est un exemple. Continuer envers et contre tout. Peut-être très très pauvrement. Pas au vu du résultat, mais au vu de l'intention. Hein, c'est ça, donc marcher héroïquement. Mais on pourrait dire sans se retourner, sans s'arrêter, sans douter, etc. Et on voit bien que l'héroïcité des vertus, en fait, fait que finalement, ma vie est totalement déterminée, éclairée par ma foi, en fait. Hein. Après, il y a une autre voie aussi, par laquelle quelqu'un peut être proclamé saint, alors qu'il y a plus exceptionnel, mais quand même, que de temps en temps est visible, c'est surtout pour des vies qui sont anciennes, mais qui n'ont pas été mises en lumière jusqu'au bout, pour le bien de l'Église et le bien des fidèles. C'est-à-dire, c'est des vies qui ont été comme déjà reconnues comme hautement saintes par, on pourrait dire, le sensus fidei, c'est-à-dire ce que les fidèles ont gardé comme mémoire et comme témoignage de certains qui ont vécu. Et donc, en fait, c'est comme une réputation de sainteté qui en général est requise pour qu'on ouvre la cause de quelqu'un. Il y a déjà comme une réputation de sainteté. Hein. Mais, par exemple, celle qui était pendant longtemps la bienheureuse Angèle de Foligno, par exemple, a été déclarée sainte sans enfin, c'est un procès dans le sens où on reconnaît que le rayonnement est ce que le peuple de Dieu a reçu de cette personne, de la vie de cette personne, demande d'être en quelque sorte offerte à l'Église tout entière. C'est ça la canonisation. Ça s'appelle une canonisation par équipolence. C'est ce qui s'est passé pour saint Hildegarde aussi. Par exemple, pour saint Jean d'Avila. C'est quand ça rentre en compte les miracles? On attend un miracle. Alors les miracles, pour l'équipolence, il n'y a pas besoin de miracle, puisque c'est par la grâce d'infaillibilité, l'Église reconnaît en fait qu'il est saint. Fra Angelico, par exemple, le pape Jean-Paul II, il était appelé toujours, depuis très très longtemps, Beato Fra Angelico, ou le bienheureux Fra Angelico, mais il n'était pas proclamé bienheureux. Mais la réputation dans le peuple de Dieu, le bienheureux, et donc le pape l'a déclaré officiellement bienheureux. Et il l'a fait patron des artistes. Quand on est déclaré martyr, quand on dit oui, sa vie a été un martyr, c'est bien martyr. Alors, pour la béatification, il n'est pas nécessaire d'avoir un miracle. Le miracle est pour la canonisation. Pour la vertu héroïque, il faut un miracle, et pour la béatification, et pour la canonisation. Pour l'équipolence, on reconnaît la sainteté, donc il n'y a pas besoin d'un miracle. Et le pape a proclamé encore une autre lumière pour mettre en lumière la sainteté et qu'il serait utile que l'Église ait devant les yeux et qui va dans le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est alors dans ce motu proprio, maiorem ac dilectionem. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors je pense que cette chose-là, le cas du père Kolbe, on avait dit qu'il était martyr de la charité fraternelle. Parce que le père Kolbe, en fait, il est martyr, mais en même temps, au sens fort, son témoignage n'est pas tellement le martyr, c'est
d'avoir offert sa vie pour un autre, donner sa vie pour son frère. Vous vous rappelez, au camp d'Auschwitz, il y avait eu des évasions, et donc pour diminuer les velléités des gens de s'échapper, eh bien, il faut faire régner la terreur. Et donc, on les a fait en plein hiver, je crois que c'était l'hiver, je ne sais pas que j'ai froid, non. Enfin, il fait froid, enfin, il fait quand même. C'est vrai. Il est mort le 14 août. Oui, je sais qu'il est mort le 14 août, mais il n'est pas mort tout de suite. Je ne sais pas. Il y a eu au moins un mois de... Enfin bref, ils étaient là, la nuit, jour et nuit, en pyjama, dans la cour du truc. Mais c'est une journée. C'est au terme de la journée, le chef du camp a choisi les 10 et les a enfermés dans le bunker pendant 2 semaines. Non, mais tu vas trop vite là. Ils sont tirés au sort. Ils ont été tirés au sort. Comme ça. Enfin, voilà. Donc, pour semer la terreur. Et alors, il y a donc le chef là a tiré du rang un homme qui, quand il a été tiré un homme, je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. En tout cas, c'était un père de famille. Et que, voilà. Je crois que ce qui était, voilà. Tu te souviens pas ce qu'il a dit? Il s'est effondré en larmes. Oui. Il a dit ma femme, mes enfants. Voilà. Et donc, le père Kolb, entendant cela, a dit, je prends sa place. Donc, au sens fort, quand Paul VI a béatifié, puis Jean-Paul II l'a canonisé, en fait, il est comme martyr, mais en fait, c'était pas tout à fait un martyr. Et ce qui fait que, enfin, un autre martyr, c'est un martyr, on avait dit un martyr de la charité fraternelle, mais c'est pas normalement ça le martyr. Le martyr, c'est au nom de la foi, de la vérité de la foi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait exactement ce qui commence, ce qui donne la lumière de cette nouvelle, et qui vient du fait qu'en examinant, j'allais dire, les candidats à la canonisation, c'était ni vraiment le martyr, ni l'héroïsté des vertus, mais c'était autre chose. Et c'est un don de sa vie par amour. Pas pour proclamer directement la foi, par amour. Prendre la place, en fait, de ce père de famille, pour que ce père de famille puisse rentrer chez les siens. Et donc, il a donné sa vie. Alors, c'est quoi? Offrir volontairement, librement sa vie pour les autres. Et qui ont persévéré dans cette intention jusqu'à la mort. Ce qui fait que, et on voit le père Kolb dans le bunker de la faim qui persévère à donner sa vie. Il aurait dit, non, maintenant, vous allez quand même le prendre. Et non, persévérer jusqu'à la mort, en sachant que cette persévérance à donner sa vie va aboutir à une mort prématurée. Donc, pour donner ma vie pour quelqu'un, en fait, j'accepte de mourir. J'accepte donc de mourir pour quelqu'un. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette lumière-là, quand même si tous nous ne le vivons pas comme cela, il est certain que l'offrande héroïque de sa vie, suggérée et soutenue par la charité, exprime une imitation véritable, pleine et exemplaire du Christ. C'est ça qu'en fait que veut nous faire vivre l'Esprit Saint, au sens fort. C'est pour ça que ce critère de sainteté, en fait, est un critère qui doit, on pourrait dire, éclairer foncièrement notre vie chrétienne. Plus je suis en communion avec Dieu, plus normalement, je veux donner ma vie pour mes frères. Et d'ailleurs, c'est le critère d'authenticité d'une vie spirituelle. Si vous pensez vivre une vie spirituelle profonde et ardente, et si mon amour pour mes frères n'augmente pas,
Il y a un problème. Parce que c'est le même amour, c'est le même amour. Le Père Philippe aimait bien répéter ça constamment. C'est le même amour pour Dieu et le même amour pour les hommes. C'est du même amour pour son Père que le Christ est mort pour chacun de nous. C'est le même amour. Celui qui a soulevé le Christ pour accomplir les désirs du Père, du fait de son amour pour le Père, c'est le même qui fait qu'il a donné sa vie pour nous pécheurs. Le même amour. C'est pour ça que si d'un côté je pense vivre un grand amour avec Dieu et que vis-à-vis de mes frères je suis indifférent ou je suis là, c'est un critère qui, en tout cas, c'était un point d'alerte qui peut faire dire qu'en fait mon lien avec le Christ n'a pas le réalisme requis de l'amour. Parce que le réalisme requis de l'amour, comme le dit Saint Jean dans la première épître, tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais ton frère que tu vois, et donc selon notre condition humaine et notre manière humaine de vivre, tu vois quelqu'un et tu ne veux pas l'aimer. Et tu dis que celui que tu ne vois pas, tu l'aimes, ce qui est quand même bizarre. Celui que tu ne vois pas, tu dis l'aimer, et celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas l'aimer. Ça va pas. Et ce qui montre, à travers ça, c'est pour ça que j'ai voulu que l'on puisse vraiment entendre cette affaire-là, parce que c'est une lumière assez belle pour... Vous voyez qu'en fait, c'est vraiment le martyr, enfin, entre guillemets, témoin de la charité fraternelle. C'est une vivante ressemblance avec le Christ, en fait. Le Christ est mort pour manifester l'amour. Et en manifestant l'amour, il manifeste le Père. Hein? Et nous sommes appelés à devenir les destinataires de l'amour. Et si nous sommes appelés à être destinataires de l'amour, ce n'est pas une petite proportion de cet amour. C'est cet amour jusqu'au bout. Vous voyez, recevoir l'amour, c'est le recevoir tout entier. Je ne peux pas recevoir l'amour un peu. Vous voyez, l'amour ne se coupe pas en morceaux. Et je ne peux pas dire j'aime, mais un peu. Oui, je suis prêt à aimer, mais j'aime un peu. C'est contradictoire avec ce qu'est l'amour. C'est pour ça que la vocation du chrétien, c'est l'amour. Et donc, c'est la sainteté. Et donc, ce sacrement qui nous donne la plénitude de l'Esprit Saint, pas seulement l'Esprit Saint, on pourrait dire en germe, mais cette plénitude, et donc le sacrement qui nous crie l'appel à la sainteté. C'est-à-dire d'être témoin de l'amour à travers ma vie tout entière. Jusque, si la Providence me le demande, jusqu'à engager ma vie pour quelqu'un. Ou, bien sûr, pour ne pas renier le Christ. Ça, c'est le martyr, au sens classique du terme. Mais ce fameux martyr de la charité fraternelle, c'est être témoin de l'amour à travers le don de ma vie. Alors, on pourrait trouver... qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Alors, vous voyez, le Père Kolb, c'est un exemple assez net. Le cas de Jeanne d'Arc pose toujours un problème, parce que c'est curieux. C'est que le martyr n'ait pas été reconnu. Or, c'est quand même par fidélité au Christ qu'elle n'a pas renié. Hein. Et on pourrait dire c'est une espèce de fidélité vraiment au dessein de Dieu sur une réalité qui n'est pas une personne comme telle, mais
C'est un pays, c'est curieux, ça ressemble à quelque chose comme ça. Elle a donné sa vie vraiment pour la France. Au sens pas politique, au sens plus profond que ça. Au sens d'une prédestination. Pour que la France vive. Et qu'elle ne meure pas. Dans sa prédestination, selon Dieu, c'est pas une question de frontières et oui, ce serait purement politique. C'est plus que politique, c'est selon, on pourrait dire un peu, que le don de Dieu fait à quelqu'un ne périsse pas. Et donc, que le don de ma vie fasse que l'autre vive. Donc vous voyez le programme, Sophie. Ben oui. Est-ce que pendant le travail, par exemple, si on entend mal parler du Christ, est-ce qu'on doit intervenir ou être ou rien dire? Oui. Alors c'est ce que disait l'Évangile d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, qu'il faut être simple comme une colombe et rusé comme un serpent. Alors maintenant, ils traduisent autrement. Comment ils disent ? Prudent, oui. Quelle est la finalité quand j'entends mal parler du Christ? Alors, d'abord, je vois que si quelqu'un parle mal du Christ, il doit être mal. Parce que j'ai aucune raison de parler mal du Christ, à vrai dire, objectivement. Si je parle mal du Christ, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Soit je suis dans vraiment l'erreur, soit je me suis fait embobiner, soit que moi-même ça ne va pas, et que je m'en prends au Christ. Comme dit Jésus, pour quelle œuvre bonne vous voulez me condamner? Ah, c'est pas pour une œuvre bonne. C'est parce que tu as dit ça. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. C'est blasphématoire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, vous voyez, quelqu'un parle mal du Christ. Est-ce que je vais d'abord défendre mon étendard? T'as pas le droit de parler mal du Christ, c'est mon Christ. Ce serait un petit peu, je vais être un peu méchant, un petit peu comme ceux qui supportent pas les caricatures de Mahomet. Vous voyez, t'as mal parlé du Christ, donc lui va pas. C'est aussi peut-être l'apologie, une apologie négative et désastreuse du Christ, par exemple quand l'art se moque du Christ, par exemple, des œuvres dites d'art, où je plonge un crucifix dans l'urine, alors je présente ça, qu'est-ce que je fais ça? C'est quoi ça? Mais le chrétien, c'est pas tellement parce que on a dévalorisé son porte-parole, si j'ose dire, c'est plus profond que ça. Parce que de faire cela, c'est... Vous voyez, c'est un mensonge et une fausseté sur ce qu'il y a de plus vrai et de plus nécessaire et de plus bienfaisant pour l'homme. C'est ce que dit Jésus. Pour quelle œuvre bonne vous voulez me condamner? Parce que les moindres instants de la vie du Christ, c'est la bonté pour l'homme à travers laquelle est révélée la paternité de Dieu pour l'homme. Si quelqu'un peut avoir le mal du Christ, il doit d'abord avoir une très profonde compassion pour cette personne. Elle est vraiment enferrée. C'est un enfermement préoccupant quand je parle mal du Christ. Parce que je suis dans une impasse, je vais dans un chemin qui va à l'opposé du chemin de vie. Si je parle mal du Christ, là où il y a la vie, là où il y a l'amour, là où est l'espérance, je dis que c'est terrible. Donc vous voyez, c'est une impasse terrible. Donc, mon souci premier, c'est comment cet homme peut-il sortir d'une situation aussi fâcheuse pour lui, à travers laquelle lui-même est utilisé pour faire du mal aux autres. Parce que quand je proclame haut et fort des faussetés, des méchancetés sur Jésus, en fait, je fourvoie d'autres personnes dans une impasse. C'est comme
C'est comme une contagion qui va précipiter plein de personnes dans les ténèbres, parce que c'est une erreur, c'est une méconnaissance et un jugement faux sur ce qui est plus profitable pour l'homme, plus désirable pour l'homme. C'est comme produire des ténèbres sur l'humanité. Alors, je ne vais pas d'abord, je ne vais pas me sentir offensé parce qu'on a raconté des méchantes choses sur le Christ. Ça, ce serait quant à moi. Mais vous voyez, c'est plus profondément parce que ce mensonge sur le Christ est un lieu ténébreux pour l'humanité. Elle éteint l'espérance pour l'humanité et plonge l'humanité vraiment dans l'errance. C'est pour ça que ce que je vais dire, je vais chercher à le dire de telle manière que ça puisse être entendu. Je ne veux pas simplement faire la guerre pour dire t'as pas le droit de dire ça, et puis c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est comme si c'est pas un combat entre des chefs religieux, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une. Parce que obscurcir la figure du Christ, c'est vraiment. Vous savez, c'est comme si le soleil ne se levait plus sur la terre. Je dois avoir ça dans le cœur. C'est comme si le soleil ne se levait plus. C'est-à-dire si le jour ne se faisait plus. Le soleil de justice, c'est le soleil de justice. C'est le plus grand mal. Quand on dit des choses terribles sur le Christ, parce qu'en fait, c'est éteindre la lumière sur la terre. Ce qui se passe dans l'Apocalypse, quand on le voit, vous voyez, le soleil perd le tiers de sa clarté, ou je ne sais plus comment on dit. Ce qu'on peut voir, vous voyez, pendant une éclipse. Si vous avez vécu une éclipse, une forte éclipse, on voit la lumière, elle est encore là, mais elle commence à changer, elle devient toute blanche, froide. Vous voyez que la température diminue, il n'est plus chaud, plus de chaleur qui vient. Les oiseaux se taisent, c'est le silence de la mort. Et puis voilà, en pleine journée. Et puis la nuit descend en plein jour. Eh bien c'est ça. L'éclipse du Christ, c'est exactement ça. Or, le Seigneur m'a confié la charge de la lumière. Et c'est une lumière chaude, la charge du soleil, si vous voulez. Si je ne suis pas le soleil, je ne suis pas le roi soleil. Je suis au ministère de cette lumière. C'est ça le témoignage de la foi. Pour que l'homme vive. C'est pour ça que je vais essayer d'avoir l'intelligence de la manière, de quand et de comment je peux parler. Une parole qui n'a aucune chance d'être entendue ou qui va même aggraver la chose, faut-il la proférer? Je ne crois pas. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas se servir de ça pour être des chiens muets. C'est-à-dire pour ne jamais rien dire. Parce que quand quelqu'un dit ça, vous savez, le cœur de l'homme est compliqué. Des fois, quand quelqu'un dit ça, en fait, il prêche le faux pour savoir le vrai. Parce qu'un jour, et je raconte souvent cette histoire, parce que c'est pour nous donner un peu du réalisme de la situation dans laquelle le Seigneur nous met, et aussi du courage. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un. Alors, ceux qui pendant leur vie un jour ont rejeté le Christ ou ne l'ont pas connu, peuvent savoir ce que c'est. Et quand on découvre le Christ, vous faites l'expérience que c'est quand même très différent de vivre quasiment dans la nuit et de pouvoir assister au soleil qui se lève. Ça, c'est parce que la nuit, c'est une horreur. D'être dans les ténèbres, c'est terrible. Surtout quand on croit qu'il y a de la lumière dans les ténèbres. Et alors, mettons-nous dans la peau de quelqu'un
il a épuisé tout ce qu'on lui raconte, tout ce que le monde lui offre, tout ce qu'il a pu faire ou rater, tout ce que ça. Et au fond, il se dit, mais où est-ce que ça va, tout ça? Où est-ce que je vais? Alors, il peut y avoir un homme qui dit, écoute, avant de mourir, est-ce que tu pourrais me faire rencontrer un chrétien? Il faudrait quand même que je parle à un chrétien. Avant de dire que de toute façon rien n'a de sens, et qu'on ne sait pas où tout ça va, et que tout soit vain, et que... Est-ce que tu pourrais me trouver un chrétien? Il faudrait quand même que je parle à un chrétien. Hein? Quelqu'un qui se dit, il faut quand même... à la fin de tout, parce qu'un jour, on a connu comme ça un musulman qui avait eu un Algérien qui petit enfant, il avait 8 ans, quand il y avait des sœurs qui venaient soigner dans la famille, des sœurs gardes-malades, et puis voilà, qui un jour, une sœur en partant, a dit à ce petit Saïd là, qui avait 8 ans, tu sais, Jésus t'aime. C'est rentré dans sa mémoire, dans son cœur. Et il s'est toujours dit, mais qui était Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et il a cherché tout le temps. Et il a passé tout ce qu'il a pu trouver sur terre en revue. Et alors, il a demandé le baptême. J'ai dit, mais pourquoi? Alors, par exemple, pourquoi? Alors, il était très intrigué par pourquoi le Coran parlait tant de Jésus, mais pourquoi Jésus dans le Coran n'avait pas les prérogatives du prophète, d'une incohérence interne. Bon, on a cherché toutes les spiritualités de tout genre, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui cherchent des spiritualités partout. Quoi, ça. Alors j'ai dit, mais pourquoi vous avez demandé ça? Pourquoi vous avez demandé le baptême à l'Église catholique? Pourquoi vous n'êtes pas allé chez les protestants, par exemple? Ah oui, mais c'était comme du marketing là-bas. C'était, voilà, faites une bonne affaire, croyez, puis vous serez heureux, enfin bref, tout ça. Bon, après, je me suis demandé pourquoi il n'est pas devenu orthodoxe. Je me souviens plus vraiment de sa réponse. Je me souviens plus de la réponse. Pourquoi il n'a pas devenu orthodoxe? Et là, pourquoi il est devenu catholique? Malgré les déficiences, pauvre Église catholique. Mais c'est là que ça lui semblait le plus vrai. Le plus vrai. C'est dire que un jour, quelqu'un peut me dire, toi, tu connaissais Jésus. Tu connaissais. Et ce que tu connaissais était un vrai secret de vie. C'était toute l'espérance de l'homme. Et tu m'as rien dit. Tu m'as rien dit. Toi, tu le savais et tu m'as rien dit. Tu m'as laissé comme ça, passer, et tu ne m'as rien dit. Et je pense que comme chrétien, on peut tous se dire ça. Un jour, quelqu'un peut me dire, tu le connaissais et tu ne m'en as jamais parlé. Alors nous on dit, il faut être, comment on dit, tolérant, on n'est pas prosélyte, il faut faire plein de trucs comme ça. Mais souvent, c'est à mon avis des prétextes parce qu'on ne sait pas comment faire. Ou peut-être on n'est pas très convaincu, mais si on est vraiment convaincu, en fait, je le désire pour l'autre homme. Mais c'est ça qui fait que je ne suis pas prosélyte. Je désire qu'il rencontre le Christ. Ce n'est pas une question d'entrer dans la boutique, c'est qu'il le rencontre, le Christ. Qu'il le rencontre. Et c'est pour ça que je vais devenir intelligent pour qu'il puisse le rencontrer. Si je ne parle pas, c'est pour qu'un jour ma parole puisse être reçue, c'est-à-dire qu'il puisse l'entendre et que ça puisse l'aider. Parce que souvent l'Esprit Saint travaille avant nous et après nous. Donc, être prudent ou rusé comme un serpent, c'est pas... Mais c'est une analogie, c'est comme une image. C'est pour que cette parole puisse atteindre son cœur. C'est pas par fuite. C'est pas pour dissimuler, c'est pas pour... Vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est pas de la dissimulation. Je ne dissimule pas le Christ. J'attends l'heure où l'Esprit Saint touche ce cœur
pour que je sois un témoin divinement inspiré. C'est-à-dire que j'ai eu la patience d'attendre l'heure, que la manière dont je vais le faire soit vraiment selon le cœur de Dieu, et qu'il puisse vraiment rencontrer le Christ. Vous voyez ça? C'est pour ça que je dis, je veux lui parler du Christ, parce que il parle mal de Jésus. Vraiment, c'est un grand mal pour lui. Pas pour Jésus, mais pour cet homme. Et pour tous les hommes. Et qu'en même temps, c'est s'en prendre à l'amour. Cet homme ne sait pas ce qu'il fait, parce que de parler mal de Jésus, c'est dénigrer l'amour. Or, si je dénigre l'amour, je creuse ma tombe avec mes dents. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dénigrer l'amour. Parce que c'est dénigrer la vie même de l'homme. C'est donc voler l'homme, c'est voler à l'homme sa vie. De dénigrer l'amour. C'est voler à l'homme sa vie. Donc c'est pour ça que je ne peux pas me taire. Mais quand et comment? Vous voyez ça? Et il y a ce désir de donner vraiment ma vie pour qu'il vive. Un homme qui dénigre le Christ, il ne vit pas. Il est en réaction à beaucoup de choses, mais il ne vit pas vraiment, il ne vit pas. Il se débat, il se venge, je ne sais pas quoi, ce qu'il fait, mais il ne vit pas au sens fort. Et je suis prêt à donner ma vie pour qu'il vive. Soit par le mal. Quand on dit donner sa vie, c'est vraiment sa vie. Ça peut. Ah, ça peut aller jusqu'à donner ma vie. Des fois, non, des fois, la vie et la vie. La vraie vie, c'est avec Dieu. Oui. Et la vie... Oui, moi je n'ai qu'une vie. Je n'ai plus qu'une vie. Mon autre vie, elle est, on pourrait dire, ce à travers quoi s'accomplit ma vie pour Jésus et avec lui. Et donc avec lui aussi pour les hommes. Donc donner sa vie, ça peut prendre, alors c'est pas toujours mourir physiquement, mais ça peut être, je sais pas, perdre son travail. Ça peut être calomnié, ça peut être diffamé, etc. Et ça, aujourd'hui, ça marche parfaitement. Alors ça c'est... Mais Saint Jacques le disait, hein, là où on est tous meurtriers, c'est par la langue. Et par Internet, la langue, alors, elle prend une forme... Et le téléphone, et tout ce qu'on raconte à l'un, à l'autre, à tous, on tue pour nos intérêts à nous. C'est compliqué, vous savez, quand on parle, on est compliqué, parce que quand on parle, c'est jamais une parole rarement simple, c'est ça être simple comme une colombe. C'est, la plupart du temps, nos paroles ont de façon sous-jacente derrière l'impact et l'effet que ça aura sur l'autre en fonction finalement de mes intérêts. C'est pour ça que notre parole n'est jamais simple, si c'est rarement simple. Si je dis ça, alors ça va faire ça. Si je dis ça, alors j'aurai pas ça. Si je dis ça, il va... Donc, je dis pas parce que ma parole est négociée par rapport à ce que je crains ou ce que je désire, ou ce que je veux prendre. Vous voyez pourquoi la parole est contournée, et pourquoi le cœur à l'homme n'est pas simple comme une colombe, mais compliqué et malade, comme le dit Jérémie. C'est pour ça que profondément, ce qui est frappant dans la confirmation, je suis confirmé, je suis affermi, je suis comme établi dans le Christ, vous voyez, ce qui se manifeste par une force. Je suis plus ébranlé, peureux, ce qui se voit très nettement avec les 12 apôtres et les premiers disciples, quand ils sont au Cénacle, ils ont peur. Ils ont peur des Juifs. C'est pas les Juifs dans le sens du peuple de Dieu, mais la dimension finalement politique liée à
à Jérusalem, les grands prêtres et compagnie, les pharisiens et tout ça, c'est une chose très terrestre. Donc ils ont peur, ils sont enfermés. Et c'est étonnant que dès le petit matin, recevant l'Esprit Saint, c'est plus les mêmes hommes. Ils ont plus peur. Ils remplissent Jérusalem de leurs paroles. Et une parole tellement étonnante, c'est que ce qui est curieux, c'est qu'elle parle à chacun dans sa langue maternelle. Chacun le comprend dans sa langue maternelle. Ça veut dire que l'Esprit Saint réalise à travers leurs paroles une adaptation parfaite, optimale pour chacun. C'est-à-dire d'entendre les paroles dans la langue maternelle. La langue dans laquelle j'ai le plus de chances de comprendre ce qu'il me dit, c'est dans ma langue maternelle. C'est-à-dire l'Esprit Saint fait qu'ils sont adaptés, sans le savoir, à chacun, de telle manière que chacun puisse vraiment l'entendre. Et ils n'ont plus peur. Et pour autant, ils ne sont pas des têtes brûlées. Vous voyez ? C'est pas devenir une tête brûlée. C'est presque... Ouais, ça peut presque être fanatique, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est ça un peu, quand on est un peu illuminé, on perd le sens de la situation réelle pour le bien des personnes, pas par peur pour moi-même, pour le bien des personnes. Et d'agir avec force pour le bien des personnes. Pas en fonction, ah oui, mais si je fais ça, alors ça va faire ça. Et si je fais ça, ça aura ses conséquences. Et alors, donc, il ne faut pas ceci. Et pas ceci, et pas cela. À la fin, je ne sais plus si je fais ce que veut l'Esprit Saint. Vous voyez, alors cette parole, elle est à la fois énigmatique, mais très, très profonde. Simple comme une colombe et rusée comme un serpent. C'est-à-dire qu'elle évite aussi de jeter des perles au pourceau. Jeter des perles au pourceau, c'est donner quelque chose d'extrêmement précieux à quelqu'un qui ne peut pas le recevoir et qui va le saccager, qui va s'en servir pour, en plus, encore continuer l'œuvre de destruction. C'est ça, jeter les perles au pourceau. Vous voyez ça ? C'est pour ça que j'ai besoin de vivre dans l'Esprit Saint, sous le souffle de l'Esprit Saint, d'être obéissant à l'Esprit Saint. Et ce sacrement qui nous donne la plénitude de l'Esprit Saint veut faire vraiment de nous des êtres qui vivent sous le souffle de l'Esprit Saint, donc qui sont à l'écoute de l'Esprit Saint. Oui. Et de rejeter continuellement toutes les conséquences du péché originel. Les rejeter, elles sont là, mais je ne vais pas les suivre. Oui, je vais me servir des conséquences du péché originel pour aller plus loin dans la charité. Par exemple, par exemple, le désir de posséder. Comment je vais... J'ai ce désir de posséder. Comment je vais... J'ai en moi d'une forme, d'une manière ou d'une autre. Ça prend des formes différentes chez nous, chez chacun. Enfin, tout le monde a travaillé sur cela. Parce qu'on est à cause du corps. Donc, à cause du corps, il faut que je me défende, il faut que je garde pour moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, est-ce que le dernier bout de pain que j'ai, est-ce que je vais le garder pour moi ou bien je vais le donner ? Vous voyez, donc, je peux me servir... Je dois même me servir des conséquences du péché originel pour aller plus loin dans les appels à aimer, donc à donner ma vie. Vous voyez, par exemple, la convoitise de la chair, comment je peux faire l'inverse, la convoitise de la chair, c'est l'autre pour moi. Je vais me servir de ça pour justement moi pour l'autre. La mondanité, la vaine gloire, qui est de chercher sa place, qui est... Alors regardez par exemple chez la petite Thérèse, la recherche de sa place, en fait c'est la recherche de sa vocation dans l'Église. Quelle est ma place ? Elle a trouvé finalement sa place.
Mais pas du tout, comme le monde cherche sa place. Être connu, être vu et tout et tout. Elle n'a jamais cherché à être vue ni connue, c'est curieux. La mise en lumière de la petite Thérèse, c'est curieux. C'est même pas trop, d'ailleurs, ses sœurs, d'ailleurs, du Carmel, qui n'ont pas vu grand-chose, d'ailleurs. C'est plus de vue, c'est au moins autant par l'extérieur qu'en fait, cette vie étonnante de cette petite carmélite-là était, au fond, au cœur de l'Église. Elle voulait être prêtre, elle voulait être missionnaire, elle voulait être je sais pas quoi. Bref. Ah, j'ai compris maintenant. Et où toutes les vocations seront là. Au cœur de l'Église, ce serait l'amour. Vous voyez, c'est une transformation totale de ce qui pourrait être la vaine gloire. Non ? Dans les dons du Saint-Esprit, par exemple, hein, quand je côtoyais un peu le charismatique, le renouveau charismatique, on demande le don de sagesse, le don de patience, enfin voilà, tout, on demande tout au Seigneur ou au Esprit Saint, mais on ne nous explique pas le combat, enfin on ne parle pas de notre combat personnel à nous, de nos actes de volonté. Il ne suffit pas de demander à Dieu je veux la grâce de la patience. Hein. On obtiendra peut-être la grâce de la patience, mais on a un travail personnel à faire pour acquérir cette patience. C'est ça, enfin, aider par la grâce, c'est ça ou pas ? Oui, c'est pour ça que les réponses de Dieu, sont tellement mystérieuses. Les réponses officielles de Dieu, visibles de Dieu, sont plus pour l'ensemble des personnes présentes que pour la personne en question. C'est pour ça que normalement, quand je demande quelque chose à Dieu, Dieu répond à ma bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est accepter d'être au travail. Je ne peux pas dire que je suis de bonne volonté si j'attends, au fond, que la lune me tombe dans la bouche. Voilà. Ou que ce soit tout cuit. C'est pour ça que Dieu répond souvent pas à ça. À moins qu'il ait un autre dessein pour faire découvrir autre chose et que, voilà. Mais généralement, vous voyez, il montre bien à Saint Paul, hein, enlève-moi cette écharde dans ma chair, enlève-moi cette écharde dans ma chair. Qu'est-ce que répond Dieu ? Ma grâce te suffit. Donc, travaille. Et que cette écharpe, Dieu veut s'en servir même pour que, en quelque sorte, il soit plus dépendant encore de la grâce et qu'il vive sous le souffle de l'Esprit Saint. Et que la gloire de Dieu soit encore plus manifestée en lui que si, ce jour-là, Dieu lui avait enlevé l'écharpe dans son humanité, dans sa patte humaine, si vous voulez. L'emprise du Saint-Esprit. On n'est plus sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, dit Saint Paul. Cette emprise, on en a peur, ou c'est quoi cette emprise ? Cette emprise, au sens fort, c'est de donner le droit à l'Esprit Saint de m'animer. C'est-à-dire, il faut que je veuille consentir à ce qu'il veut. C'est ça, être sous l'emprise. Sinon, c'est certainement pas une emprise par la domination. C'est pas une emprise par la contrainte. C'est ouvrir totalement ma vie à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que je le laisse habiter chez moi. C'est ça l'emprise. Mais l'emprise, le mot, implique toujours un peu une violence ou une puissance, mais c'est une analogie. C'est que il soit chez lui, chez moi. Comme c'est pour ça que ce qui se passe avec Marie et l'Esprit Saint est tout à fait analogue, et que l'un ne va pas sans l'autre. Quand Jean prie Marie chez lui, en quelque sorte, on pourrait dire c'est pour être sous l'emprise de l'Esprit Saint. Et la prendre Marie chez soi, c'est accepter de vivre sous son regard. Donc de se laisser corriger et de vouloir positivement
ce que voit Marie ou me dit Marie et ce que veut Marie. Donc c'est être sous l'emprise de Marie, si j'ose dire. C'est-à-dire, je la prends chez moi, ça veut dire que j'accepte tout ce qu'elle va me dire et je veux recevoir la lumière de ma vie en la regardant vivre. C'est-à-dire en étant en communion avec elle. Vous voyez ça? C'est pour ça que si l'Esprit Saint, je ne sais pas trop, je ne le vois pas, et hein, je peux regarder Marie, parce que Marie, comme le disait Père Kolb, Marie et l'Esprit Saint, c'est tout un, d'une certaine manière, parce que Marie a totalement laissé l'Esprit Saint faire en elle tout ce qu'il désirait. Elle est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'elle est la sainte par excellence. Et vous voyez, elle est vraiment, on pourrait dire que cette voie de sainteté, du motu proprio du pape, c'est la voie de Marie en fait. Elle a donné sa vie. Et en donnant sa vie, elle a donné sa maternité. Pour que nous vivions. Et donc, en acceptant de mourir à la croix, si j'ose dire, en offrant le Christ, pour que nous vivions, elle vit ça. Et donc, ultimement, elle donne sa vie pour l'Église, et sa dormition, c'est vraiment offrir ultimement sa vie, afin que ce germe d'humanité nouvelle puisse vivre jusqu'à ce qu'il revienne. Et que la foi ne s'éteigne pas. Sa dormition, c'est un don de sa vie. C'est pas maintenant, ça suffit, j'en peux plus sur terre et tout, et tout, et tout. Elle a pas, c'est pas en fonction d'elle, c'est en fonction de Dieu. Et si c'était en fonction de Dieu, alors c'est en fonction de l'Église. Et je crois que sa dormition est en rapport à l'Église, parce qu'elle est en rapport avec Dieu. Vous voyez, ce qui fait que c'est vraiment la charité fraternelle. Et c'est là qu'elle est la mère de l'humanité qui dicte au fond le don de sa vie. On pourrait dire l'heure de sa dormition. On pourrait dire quelle est l'heure, qu'est-ce qui donne l'heure de la dormition? Bien sûr, c'est le sommet de sa croissance d'amour ultime, comme ce qui fait que Marie ne peut plus rester sur terre, c'est plus possible. Mais pourquoi c'est allé à ce point, bien entendu, à la source de sa vie contemplative, mais dans un don extrême pour l'humanité. Et donc pour l'Église, puisque Dieu a tout confié à son Église. C'est pour ça que j'aime à dire qu'on dit que Marie était présente au Concile de Jérusalem, mais la présence de Marie au Concile de Jérusalem, je crois qu'elle est très mystérieuse. Elle était plus présente par son silence que par ses paroles. Et que son silence a été, j'allais dire, la plus grande prédication, montrant à l'Église qui elle est et les appels du Seigneur sur elle. Et jusqu'où elle était appelée à donner sa vie pour que les hommes soient sauvés. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour que les hommes soient sauvés? Et cette nouvelle lumière sur la sainteté, c'est pour éclairer le chemin de notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à aller au fond, ce qu'on dirait couramment, le martyre de la charité fraternelle? On pourrait dire que presque le salut du monde va peut-être plus passer par le martyre de la charité fraternelle que par le martyre classique. Parce que les hommes ne peuvent plus entendre la lumière, mais ils peuvent toucher qu'on a donné notre vie pour eux. C'est la plus grande lumière, finalement. C'est même plus, c'est pas une vérité par la parole, mais par le don de sa vie. Et ce qui est très curieux,
c'est que les martyrs coptes et puis en Irak, je crois, ou en Syrie, ont curieusement été accompagnés, ou en Égypte d'ailleurs, je crois que les derniers martyrs en Égypte aussi. Il y avait un musulman là, par accident là, avec eux. Eh bien, on dit, alors ceux qui ont été décapités sur la plage, il y avait un musulman avec eux qui avait été raflé avec eux, et qu'on était prêt à laisser partir. Ah, je vais pas vous abandonner maintenant. C'est pas un martyr de la foi, c'est un martyr de la charité. Je vais pas vous laisser au moment où vous êtes en détresse. Je meurs avec vous. C'est étonnant. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Mais donner ma vie afin que eux, les Coptes, sont martyrs parce qu'ils ont pas renié le Christ, et ce musulman, il est martyr de la charité. C'est étonnant. Du coup, c'est l'ouverture en fait à la sainteté pour un épithète non forcément chrétien ou Pour l'homme. pour l'homme tout court en fait. Ah oui. Comme Jésus, il n'est pas mort pour des croyants. Vous avez vu qu'il était au pied de la croix? Il est mort pour les hommes. Propter homines. Pour les hommes. C'est l'amplitude en fait. C'est l'amplitude la plus forte de la charité que reçoit l'Église en fait. Oui, c'est pas pour un groupe, pour un tel, pour ma chapelle, pour ceci et cela. C'est ça, au fond, le chrétien, pourquoi il est catholique, pas confessionnellement catholique, il est catholique pour le monde entier. Le monde entier. Et cet envoi aux périphéries que le pape François a dit, c'est vraiment... c'est mobiliser ceux qui ont reçu et qui souvent ont de la peine à vivre ce qu'ils reçoivent ou ce qu'ils ont reçu, afin de devenir vivants de ce qu'ils ont reçu et de donner tout ce qu'ils ont reçu afin que celui qui n'a rien, c'est-à-dire qui n'a pas le Christ, c'est ça le pauvre au sens fort, reçoive le Christ. C'est un échange de dons incroyable, à travers lequel celui qui a reçu commence à vivre ce dont il a reçu, en donnant tout ce qu'il a reçu à celui qui n'a rien reçu. Et c'est vrai que Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est la chair de la charité, de la foi, c'est la charité. Je crois en la charité. Je crois en l'amour. Je crois en des personnes divines. Elles sont amour. Je crois en des personnes divines. Je dis, je crois en Dieu. Elles sont amour. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est l'explicitation dernière de la vocation à l'amour. Et quand vous recevrez demain le sceau de Dieu, vous êtes marqué pour et par la plénitude de l'amour. On le reçoit tout de suite. Ah oui. Mais à la mesure de votre foi, objectivement, tout. Quant à vous, de plus en plus. Ce qui fait que c'est pour ça que c'est un sacrement qui implique un caractère, c'est-à-dire qui n'est pas réitéré et qui vous marque de façon indélébile. Donc vous êtes marqué au plus profond par votre vocation, qui va se déployer selon la pleine mesure du Christ. C'est ça qui fait que ça ne se répète pas, mais ça demande d'être tout le temps plus vécu, puisqu'il vous a donné une plénitude qui est votre vocation. C'est-à-dire vous portez des fruits.
La plénitude de la vie, c'est porter des fruits. C'est pas faire... La plénitude de la vie, c'est pas la plante d'appartement, vous savez, ces lianes là, qui tournent 3 fois autour de la pièce et qui jamais ne font la moindre fleur ni rien du tout. C'est de pauvres êtres qui sont là à nous faire de la verdure à l'intérieur, mais il n'y a jamais de fruits ni de fleurs. Ça fait... Donc, la plénitude, c'est porter du fruit, et donc fleurir et porter du fruit. C'est pour que vous fleurissiez et portiez du fruit. Et vitalement, une fleur, en fait, est en vue d'un fruit. Et on va prier pour qu'il ne se passe pas chez vous ce qui s'est passé ce printemps, c'est que tout a gelé. Il y avait beaucoup de fleurs et elles commençaient à se faire, on voyait déjà les cerises, et déjà le réflexe de Pavlov commençait quand tout a disparu, tout a grillé. Et ça arrive si souvent. Dans les cœurs chrétiens, ils sont marqués par la plénitude, déjà de la nouvelle naissance. Mais si vous naissez nouvellement, c'est pour être surabondamment vivante. Vous comprenez? Le baptême, c'est la nouvelle naissance. Mais si vous êtes né de nouveau, c'est pour vivre en surabondance. C'est pas pour vivoter. Ah oui. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de vivre une nouvelle naissance et pas désirer vivre en surabondance. C'est-à-dire, c'est devenir sainte. Donc c'est le sacrement de la sainteté. C'est beau? Enfin beau, oui, au sens... Oui. Mais c'est vraiment... Ouais. C'est pour ça que c'est le sacrement de la maturité, au grand sens, vous voyez? La mûrir, la maturité. C'est donc... Vous êtes plus... Enfin, on est toujours des tout petits enfants au niveau chrétien, petits enfants, jeunes gens et pères. Dans la première épître de Saint Jean, c'est ça, la vision profonde de la grâce. C'est une vie qui en même temps est toujours à sa source comme un tout petit, qui est dans la croissance, qui implique la lutte, et qui est dans la plénitude et dans la surabondance, dans la paternité. S'il n'y a pas eu de croissance, la maturité, elle n'arrive pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas de support. On le voit physiquement, quand il y a un problème de croissance, le nanisme par exemple, vous voyez, voilà, c'est comme... il faut qu'il y ait une croissance. Et sur cette croissance-là, c'est le couronnement de la floraison et de la fructification. Donc vous êtes dans un appel à vraiment une vie qui se développe en vue de porter du fruit. Là, c'est pour ça que ça... vous disposez comme ça intérieurement. Alors c'est beau d'avoir cet appel nouveau par l'Église, de cette voie, cette lumière, enfin la lumière de la sainteté vraiment par rapport à la pure charité. Donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors par exemple, Sainte Beretta Molla, par exemple, une mère qui préfère mener au terme sa maternité au risque de sa vie. C'est ça? Elle sait qu'elle va raccourcir sa vie, à cause du climat hormonal et tout ça, que son cancer va tomber, tout ça, mais elle choisit de donner sa vie pour que son enfant naisse, puisse vivre, et certaines ont même écrit un mot, que quand l'enfant serait grand, puisse avoir accès au désir profond de sa maman. Voilà, je suis mort, mais vraiment j'ai voulu tout te donner, tu vois, c'est vraiment ta maman. C'est très beau. Et donc on ne peut pas dire que c'est de martyr au nom de la foi,
c'est une vertu héroïque d'une certaine manière, mais c'est pas dans la vertu héroïque, il y a la durée comme ça qui est, en fait, ça tout se raccourcit, et en même temps, c'est un sommet de charité et qui correspond à l'aboutissement d'une vie qui veut vraiment répondre au Christ. C'est pour ça qu'il faut qu'avant le don de cette vie, il y ait un exercice au moins ordinaire des vertus. Il faut quand même avoir une vie quand même assez, on va dire, assez sainte, pas sainte, mais avant quand même pour... parce que j'extrapole. Oui. Si on prend plus de la lettre ce qui est rajouté, une mère catholique a un enfant qui devient djihadiste. Pardon. Une mère catholique Oui. qui a un enfant djihadiste. Oui. Qui part faire un massacre, il se sacrifie pour ses frères djihadistes. Il donne sa vie pour ses frères. Ah oui, de manière héroïque. Et vraiment, il donne sa vie. Et la mère veut qu'il soit... déclare qu'elle voudrait qu'il soit, par exemple, qu'il ait cette sainteté-là. Est-ce que ça pourrait mal passer? Ah non, parce il faut quand même avant qu'il y ait... Mais le problème, c'est pas la charité. C'est pour ça que c'est pas... Quand j'ai parlé de Jeanne d'Arc, c'est pas d'abord un intérêt politique. Ça passe par une incarnation, mais c'est pas d'abord politique. Et c'est pour ça que le djihadisme n'est pas la charité. C'est pas la charité. D'accord. Rien que par ça, déjà, ça nuit tout. Ah oui. Même s'il fait un acte héroïque derrière, vraiment... Oui, mais c'est de l'héroïsme... vous savez, le démon peut faire du faux héroïsme. Les kamikazes. Alors on peut dire que c'est de l'héroïsme d'une certaine manière, peut-être sous un aspect, mais d'un autre côté, il y a un but purement temporel, c'est pas la charité. Et on voit bien que Dieu tout le temps purifie radicalement le cœur d'Israël par rapport à ça. Et l'Église aussi. Et ça lui fait pas... Il ne recule pas devant le fait qu'à certains moments, nous puissions tout perdre matériellement. On m'a dit, mais alors quoi? On était chrétiens, voilà, puis tu ne nous as pas protégés de ça, et puis on a tout perdu, pourtant on croyait à toi, et tout. Est-ce qu'on pense spontanément? Ah oui, mais si Dieu permet ça, c'est pour que nous allions plus profondément encore. Et que nous découvrions Dieu vraiment autrement et selon vraiment qui il est, afin que nous puissions devenir des vrais fils de notre Père, c'est-à-dire une vivante ressemblance avec notre Père. Et c'est ça, fleurir et porter du fruit. C'est comme ça que Israël a fleuri et porté du fruit à travers son exil, et un des beaux fruits de cet exil, j'aime à le dire, c'est les rois mages. C'est les rois mages. Pourquoi ils sont venus? Où est le roi des Juifs? Pourquoi il fallait qu'il y ait le roi des Juifs? C'est qu'ils savaient que les Juifs avaient une espérance d'un Messie pour le monde entier. Alors, quand il y a un signe, on pourrait dire cosmique, qui signe pour les anciens un événement significatif dans l'humanité, eh bien, on va à Jérusalem rencontrer le roi des Juifs. Et ça, c'est le fruit de l'exil, c'est-à-dire de la présence de ces croyants au milieu des païens. Ce qui fait que dès l'incarnation, dès le début de l'incarnation, les hommes sont venus du bout de la terre recevoir en fait le don de Dieu. C'est le fruit de l'exil d'Israël. Il faut qu'Israël apprenne à vivre au-delà des intérêts politiques. C'est-à-dire Jérusalem, la terre promise et tout ça. Que ce soit Dieu. Être juif, ça s'appelle être... C'est Dieu. Dieu pour l'homme.
de même pour nous. Je ne sais pas par quoi et par quelle voie notre vie passera et comment Dieu va conduire l'humanité tout entière vers le Christ. C'est un grand mystère. C'est comment va-t-il faire? Pour déclarer saint par le Vatican, pas de confession catholique? Ah, formellement, oui. Mais, vous savez que Saint Jean-Paul II avait déjà, pour le jubilé, ouvert cette chose. Parce que, d'abord, j'ai pas autorité au sens profond, oui. Mais à cause des différentes confessions, c'est un respect de la confession de l'autre de ne pas juger ce qui immédiatement ne dépend pas de ma juridiction. Alors, je peux le vivre autrement, par exemple en disant, je peux recevoir en quelque sorte quelque chose de la lumière, par exemple des églises sœurs, des églises orthodoxes, par exemple, quand il n'y a pas de bienheureux chez eux, c'est la sanctification. Et, par exemple, la sanctification de quelqu'un. Par exemple, Sidoine de Latos, est-ce qu'elle a proclamé saint, ou Séraphin de Sarov, officiellement, il n'est pas saint pour moi, formellement. Mais si je vois la vie de Saint Séraphin de Sarov, je vois que l'Esprit Saint hautement travaille là, et que, alors c'est pas moi qui vais le proclamer, mais je peux recevoir une certaine lumière, jusqu'où, bon, il faut le voir, parce que il y a quelque chose peut-être de moins, oui, par exemple, la question de la sanctification du dernier tsar, comment il s'appelait, c'est Nicolas II. Elle a été faite un peu vite, vous voyez ce que je veux dire. Et avec le problème des églises orthodoxes, c'est leur lien avec les pays dans lesquels elles sont, et où il y a un peu, des fois, un peu de nationalisme. C'est peut-être un peu le problème de Charlemagne. Charlemagne a le statut du bienheureux, par exemple, à Aix-la-Chapelle. Alors, est-ce que sa vie, vraiment, on peut dire que est-ce qu'il est mort pour Nicolas II, au-delà de toutes les gaffes politiques et tout ce qu'on veut, hein, est-ce qu'il est mort pour son pays et pour la foi? Je ne sais pas exactement comment l'Église orthodoxe a dit ça. De même, Charlemagne. Alors c'est là qu'il y aurait une équipe, peut-être par équivalence, en disant que ce qui est reconnu sur place avec la chapelle, ou la chasse de Charlemagne dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, et il est bien heureux. Saint Charlemagne, oui. Mais officiellement, il n'a pas été totalement reconnu. Alors il faudrait voir s'il n'y a pas décanter un peu les aspects politiques de l'aspect de la sainteté. Bon, jusqu'à présent, elle ne sait pas. Maintenant, peut-être que ce serait intéressant de voir, par rapport à l'Europe, hein, peut-être certains pourraient dire, mais au fond, et si on regardait un peu de plus près, qu'est-ce qu'a fait Charlemagne, par exemple, comment était-il un saint empereur? Comment il a été? Qu'est-ce que ça pourrait dire pour... Quand on déclare saint, c'est qu'on suppose que la personne est au paradis? On ne suppose pas, non, c'est de foi. L'infaillibilité est engagée. C'est pas dire, moi je ne suis pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord que Paul II ou Paul VI, ou bien Paul VI, je suis là, alors franchement, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Alors n'oublions pas, c'est pour ça que chaque fois l'Église demande donc un miracle, et un miracle... elle est très difficile, hein. Elle est pénible, hein, pour reconnaître un miracle. Et c'est un miracle qui implique toujours quelque chose de visible, c'est-à-dire une guérison corporelle. D'accord. Et où elle se livre, elle laisse d'abord la science dire, est-ce que vous avez, vous, une réponse à ce qui s'est passé? Non. En tout cas, autant que nous sachions, nous n'avons aucune explication pour ce qui s'est produit. Ça s'est produit. Visiblement, mais nous n'avons aucune explication sur ce qui s'est produit.
Après, l'Église va dire, elle va pas dire parce que la science dit je n'ai pas d'explication, je n'ai pas de réponse pour expliquer ce qui s'est produit. C'est pas ça qui fait qu'elle dire que c'est un miracle. Après, l'Église prend cette conclusion de la science, qu'elle n'a aucune explication au phénomène qui s'est produit, pour rapporter ce qui s'est produit réellement à la prière qui a été adressée à Dieu et à l'intercession de la personne dont on demande si elle est sainte. C'est-à-dire si de foi, je peux dire que sa vie et que le terme de sa vie est abouti auprès de Dieu. Parce que c'est pour ça que tout le monde n'est pas canonisé. La canonisation, c'est aussi une lumière pour l'Église en marche de l'œuvre de l'Esprit Saint en elle, de telle manière qu'elle puisse être éclairée et ouverte toujours plus aux appels de l'Esprit Saint et être de plus en plus l'Église. C'est pour ça qu'il faut être un peu attentif aux canonisations et béatifications, parce que ça fait partie des lumières que l'Église reçoit. C'est pas pour dire regardez comme on est bien, c'est pour se laisser éclairer le chemin aussi. Cela veut dire que Saint Jean-Paul II est devenu saint parce qu'il a fait un miracle. Non, il n'est pas devenu saint parce qu'il a fait un miracle. Le miracle est le signe de sa sainteté. Il a 2 miracles, lui, puisqu'il est saint. Une pour sa béatification et 2. Et quand je dis des gens, d'ailleurs même les gens qui disent Dieu n'existe pas et tout ça, je dis, vous savez, oui, vous dites, c'est facile à dire. C'est impossible à prouver. Et chaque fois qu'il y a un saint, il y a un phénomène que la science est incapable d'expliquer. Donc, sois prudent quand tu dis que Dieu n'existe pas. Et c'est pour ça que, en tout cas, et c'est des phénomènes objectivables. C'est pour ça qu'il y a des vraies guérisons, ou des qui seraient miracles, mais qui sont difficilement objectivables. Elle ne le prend pas pour la cause. Elle a l'intime conviction que c'est un miracle, mais ça ne peut pas servir à la cause. C'est pas dire que c'est pas un miracle, mais ça ne peut pas servir à la cause parce que c'est pas assez objectivable. Ou la description de la situation n'est pas assez claire pour servir à ça. Par exemple, pour le Benoît du lot, là, l'ancien recteur m'avait demandé de regarder un peu, parce qu'il voulait introduire vraiment la cause, enfin avancer la cause, parce qu'elle est visiblement... Alors, la médecine à l'époque était moins précise dans ce qu'elle disait, mais visiblement, c'était une encéphalite qui devait terminer mal. Et que le cas de la guérison que nous montrait, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas explicable. Bon, mais qu'est-ce que l'Église a dit ? Le cas est trop ancien. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un miracle, mais c'est trop ancien. Donc, les éléments ne sont pas assez précis pour être... Et dans le cas d'une personne qui a une vie mystique vraiment à part, comment ça se fait que, par exemple... à part, ça veut dire quoi ? Par exemple, Marthe Robin. Ah oui. Qui ne devient pas sainte, finalement. Si. Maintenant, elle est déclarée, donc elle est vénérable, puisqu'on a déclaré l'héroïcité de ses vertus. Et maintenant, il y a plusieurs miracles à l'étude, donc jusqu'à ce que tout soit nettement... Voilà, bon, il faut dire. Voilà. Il y a un miracle, donc c'est... Et que c'est un miracle, et que c'est bien dû à l'intercession de cette personne, donc bien de Marthe Robin. Parce que pour le lot, la difficulté, c'est est-ce que c'est l'intercession de Benoît ou la prière à Marie ? C'est ça. Marie, la coquine, elle fait beaucoup de choses là-bas, et alors Benoît, qu'est-ce qui lui reste ? Donc il faut que ce soit très très clairement lié à Benoît, un intercession de Benoît. Et comment on peut prouver qu'on intercède par elle ? C'est ça, comment ils font pour... Mais c'est ça l'intention des gens, qu'est-ce qui a été fait, tout ça. C'est sur la parole des personnes, en fait. Elle est toujours sur la parole, mais par exemple pour les deuxièmes miracles pour Françoise la Sainte et tout ça. Bon, alors on écrit au carmélite d'un tel, on dit voilà, est-ce que vous voulez prier pour ça ? Vous faites une carmélite ? Non, on va pas prier la Madre, on va prier au fond. Pourquoi pour votre enfant vous ne demandez pas l'intercession des enfants de Fatima et tout ça ?
Ah ben voilà, c'est bien les enfants de Fatima. Donc on a bien invoqué les enfants de Fatima, et donc c'est bien l'intercession des enfants de Fatima. C'est l'enquête qui dit ça. Et si l'enquête ne peut pas prouver, ben l'Église préfère, laisse tomber. Elle est, oui, elle ne fait pas du marketing du tout. Ah non, du tout. Elle est plutôt, elle juge presque contre elle-même. C'est-à-dire que quand j'ai plus d'autres solutions, je vais dire c'est ça. Donc, ce qui peut dire que elle peut dire nécessairement 2 fois, je vous dis, cette personne est sainte. En fait, il faut prier avec les témoins. Comment? Il faut prier avec des témoins. Qui est des témoins? Non, il faut prier avec des témoins. Ah. Mais la providence, si elle veut ça, elle se charge des choses. Et je vous dis, là par exemple, les parents voulaient autre chose, ils voulaient faire prier pour. Mais non, mais au fond, pourquoi? Mais une carmélite qui a dit, mais non, mais en plus c'est un enfant, mais pourquoi vous ne demanderiez pas? Et que ça. Oui. Et c'est irréfutable. Hein? Et c'est pour ça que quand vous demandez d'être confirmé, vous voulez vraiment être chrétienne. Vraiment. Et alors, le curé, curare, c'est prendre soin des âmes, il veille sur votre sainteté. Il veille à ce que vous ayez tous les moyens. Alors, il vous apporte tout ce qu'il faut, tout. Au prix de sa vie. C'est vrai, ça va changer tout. Et premièrement de l'Eucharistie. Et puis du pardon. Alors, là aussi, on est dans la très grande matérialité aujourd'hui. En tout cas, un très grand désir. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent les sacrements sans désir, souvent, sans désir. Au grand sens. Au fond, la communion de désir. Durant ce qu'on appelait le jansénisme, les gens en fait communiaient 1 fois par an. Oui, on trouve ça peu aujourd'hui, mais aujourd'hui, si c'était vraiment le désir, 1 année pour communier au Christ. C'est en quelque sorte c'est une année eucharistique pour porter les fruits du Christ, et que cette communion qui était à Pâques ou autour du mystère pascal, soit vraiment. On sait que le baptême, ça efface tous les péchés. Le sacrement de confirmation, ça efface tous les péchés. Pas explicitement, parce que maintenant vous allez devenir grande. Parce que quand vous naissez de nouveau, vous voyez, je vous ai dit, vous naissez d'une mort spirituelle, au fond. Donc c'est une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, bien entendu, par essence, elle vous libère de la mort du péché. Les autres sacrements, non. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a le sacrement de la comment on pourrait dire, de la guérison, d'une guérison substantielle, puisque le péché au sens fort, c'est un péché mortel. Le péché au sens fort, c'est un péché mortel. C'est-à-dire, c'est un acte contre l'amour de Dieu. C'est pour dire que le sacrement du pardon ressuscite. Il vit du pardon. Alors, on ne le vit pas seulement dans ça, dans la résurrection absolue, puisque ce qu'on appelle le péché véniel, c'est un acte qui est imparfait, mais qui n'entraîne pas la mort. Au sens formel, c'est pas le péché au sens fort, mais c'est un acte qui a des orientations venant du péché,
ou qui viennent de conséquences du péché, et que je veux aussi remettre à la miséricorde. Ils ne sont pas requis pour le salut. La confession n'est pas requise pour le salut, mais on pourrait dire qu'elle est hautement recommandée pour la sainteté. Vous comprenez? On peut dire que si, autant que je pourrais dire, si je ne suis pas en péché mortel, en état de péché mortel, je n'ai pas besoin de me confesser pour être sauvé. Mais si je veux que mon cœur ressemble de plus en plus au cœur du Christ et porte les fruits, parce qu'il attend de ma vie que ma vie accomplisse ce qu'il a semé, c'est ça l'Église, alors je vais me remettre fréquemment à la miséricorde de Dieu, afin que tous les plis, les racines, cette orientation vers au fond ce qui n'est pas la charité, vraiment soit remis à la miséricorde de Dieu. Et donc on va dire classiquement, c'est une confession de dévotion, dans le sens que c'est pas juridiquement requis pour le salut, mais elle est très importante parce que je veux vivre de la miséricorde, et la miséricorde est ma vie. Et je ne peux vivre que par la miséricorde de Dieu, toujours tant que je suis sur terre. Je dépends tout le temps de la miséricorde. Et c'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Oui. Ça peut influencer le caractère. Non. Mais alors là, recevant le Saint-Esprit le jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, là, vous devrez vraiment être vivante de votre nom. Sophie, c'est la sagesse. De la sagesse de la croix. Parce que Notre-Dame du Mont-Carmel, on pourrait dire, c'est vraiment l'histoire des épousailles avec le Christ. Le Carmel. Et ça veut dire aussi gravir la montagne qui est le Christ. Gravir cette montagne, c'est le Christ. Donc gravir, c'est toujours un peu transpirer. Et travailler. Donc, non, c'est une belle lumière. Une grande lumière d'amour, en fait. L'amour nous presse. On est toujours pressé par l'amour.